Je profite d'un instant de calme pour penser à cette idée de podcast. Alors, qui suis-je? Moi, c'est Florian. J'ai 26 ans, je suis hypnothérapeute et magnétiseur et j'ai vécu pas mal de choses dans ma vie. Pour la faire court, j'ai été toujours quelqu'un qui adore aider, qui adore faire passer les autres avant lui, qui s'est souvent oublié par rapport à ça, dans le sens où j'étais trop bon, trop con, j'étais vraiment la personne qui le nounours, si tu veux. Le nounours qui va être tout le temps là pour toi, tu peux lui demander n'importe quoi, il va être là, il va te répondre oui, alors que j'en avais pas forcément envie, mais c'était peut-être ce désir d'être aimé, d'être apprécié, je ne sais pas. Et à partir de ma troisième, je me suis axé vers, ok, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Je veux aider les gens, mais je veux pas le faire de manière traditionnelle, je veux pas être dans la médecine traditionnelle, du moins la médecine que l'on connaît en France, dans le sens où ça me correspondait pas. Pour moi, c'était trop de chiffres. Pour moi, c'était pas complet. Donc, je me suis intéressé à l'ostéopathie. En ostéopathie, j'ai suivi 2 ans de formation. Pendant ces 2 ans de formation, j'ai appris énormément. J'ai développé mon ressenti, donc le fait de ressentir les choses, de pouvoir décer- comment dire, de pouvoir capter une émotion, de capter un ressenti, un vécu sur une personne. S'en est suivi une dépression parce que j'étais pas forcément apprécié dans ma classe, parce que j'étais souvent rejeté, parce que je travaillais à côté, parce que je ne voulais pas faire qu'avec mon prêt étudiant ou qu'avec l'argent de mes parents qu'ils n'avaient pas de toute façon. Et à la suite de cette dépression, j'ai fait un atelier d'hypnose qui m'a permis de savoir vraiment qui j'étais, de pouvoir savoir ce que je voulais vraiment faire. Et en réaction à ça, j'ai suivi une formation, donc pendant 3 ans, où clairement je me suis pris des baffes tous les vendredis, où j'ai cassé mon ego, où j'ai changé de paradigme. C'est-à-dire que je suis passé de l'ancien Florian très égotique qui voulait devenir le meilleur guérisseur du monde à quelqu'un qui est juste là pour te faire un podcast. Donc niveau humilité, on n'est pas trop mal. Et je profite de ce podcast pour te dire pourquoi je le fais et à quoi ça sert. Premièrement, c'est pour laisser une trace de mes journées. Parce que je suis quelqu'un qui vit beaucoup de choses, qui suis énormément dans l'émotionnel. Et j'ai besoin de me laisser cette trace parce que j'ai du mal à savoir moi-même quand j'évolue ou non. C'est aussi dans l'idée de pouvoir partager l'envers du décor, les idées, les échecs, les remises en question, les événements forts de ma journée pour que chacun puisse s'identifier et comprendre que on est tous pareils, on vit tous les mêmes choses, juste à différents degrés. On a peut-être différentes réactions, différentes façons de comprendre les choses, mais qu'on peut tous s'en sortir et créer la vie qu'on veut. Créer du moins l'atteinte de nos rêves et de nos objectifs. Et surtout pour que chacun puisse reprendre sa vie en main, tout en arrêtant de se comparer, en comprenant que chacun vit les choses. Exactement comme je viens de dire, et je radote. Bienvenue dans mon podcast où je radote tout le temps. Donc les 3 choses que je voudrais te parler aujourd'hui, ça a été la réparation de la chaudière. Donc dans le sens où ça faisait 2 semaines qu'on n'avait pas d'eau chaude, à l'époque où j'ai écrit le podcast, et c'était atroce. Je me suis très peu lavé, je vais être totalement honnête avec toi, je me suis très peu lavé. Et j'ai pris conscience qu'en fait on avait un énorme confort rien que dans notre quotidien. Énormément de confort et on s'en rend pas forcément compte. On n'en prend pas forcément garde. Mais quand tu n'as plus cette chose-là, tu en prends vite conscience et tu te dis, ah, faut que je fasse attention. Un peu comme l'idée du nez qui est bouché en hiver, qui va pas forcément, comment te dire ça, qui va pas, tu vas pas remarquer que tu respires, mais quand il est bouché, tu te dis, ah, si j'aurais plus profité si, et en fait, tu te rends compte de la chance que tu as de rien que de respirer. Donc c'est pour ça, cette expérience-là m'a appris à développer la reconnaissance et à exprimer de la gratitude pour ce qu'on a réellement à l'heure actuelle. Et tu l'apprendras plus tard dans le podcast, mais plus on exprime réellement quelque chose avec de la gratitude, plus il nous arrive cette chose encore plus. Un peu comme si... comment te donner une image imagée? Je te donne un billet de 5, t'es content de le recevoir, donc du coup tu me donnes un autre billet de 5 et moi je te dis, ah bah non, tiens, je t'en donne deux, et ainsi de suite. Et en fait, tu reçois de plus en plus ce que tu es en gratitude. À l'époque où j'ai écrit le podcast, parce que t'explique très vite le concept, j'écris l'idée quand elle me vient, mais je la tourne pas forcément sur le moment. J'écris l'émotion quand je la vis, sur le moment même où je la laisse vivre et je la laisse s'exprimer, parce que c'est comme ça que je pense que je peux être le plus authentique, c'est ce que je cherche vraiment. Et je les enregistre quand c'est le moment. Là, c'était clairement le moment. Donc la reprise du sport, j'ai repris énormément de sport. Pour te la faire courte, je suis en surpoids depuis un moment, voire depuis toute ma vie. J'ai eu plusieurs phases où justement j'étais en train de, je vais faire du sport, je vais faire attention, j'arrête. Je vais faire du sport, je vais faire attention, j'arrête. Et je me suis rendu compte que il n'y a pas vraiment d'abandon dans la vie. Et ça t'enlève déjà pas mal de culpabilité de te dire ça, dans le sens où, s'il n'y a pas d'abandon,
C'est juste, je mets sur pause quelque chose qui me correspond pas pour le moment. Je mets sur pause quelque chose qui n'est pas fait pour moi pour le moment ou dont j'ai pas besoin pour le moment parce que j'ai d'autres priorités dans ma vie. Comme je te l'ai dit, j'ai arrêté plusieurs fois, j'ai repris plusieurs fois, mais à chaque fois il y a des modifications. Aujourd'hui, je me suis écouté, j'ai pas poussé à outrance et je me suis pas dégoûté. J'ai repris tout doucement et je suis fier de ce que j'ai déjà fait. Je me sens un peu mieux. À voir si c'est dans ma tête ou pas. Et surtout, à voir si dans quelques temps j'ai tenu cet engagement. Alors, pour te la faire courte, je ne l'ai pas tenu. On est 6 mois après et je ne l'ai pas tenu. Même si j'arrête pas de me dire, faudrait que je m'y remette. Mais bon, peut-être prochainement. Voir les différences, voir les résultats et surtout comment je me sens pendant le voyage, car c'est ça le plus important. Donc, déjà à cette époque-là, je m'étais dit, ok, ça se trouve, tu vas arrêter, mais comment tu te sentais à ce moment-là? Bah, en rétrospective, l'avantage d'écrire après, enfin d'écrire et de parler après, c'est que je me sentais bien sur le moment où je le faisais, mais je me suis trop mis la pression. Et donc du coup, je n'ai plus pris de plaisir. Donc je sais que la prochaine fois que je vais refaire du sport, je vais le faire selon mes plaisirs, selon mes envies. La troisième chose, c'est que j'ai réussi à affirmer ma vision. Donc qu'est-ce que je voulais réellement dans ma vie et pouvoir le définir avec les émotions, la vision, le ressenti et comprendre que comment on va se sentir dans tout le trajet, c'est le plus important que l'objectif final. C'est un peu comme t'as envie d'aller au McDo, tu te dis ah putain ça va être trop bien, ça va être trop bon, et puis il va y avoir ci, il va y avoir ça, puis quand tu manges McDo au final, bah, c'est pas tant ça qui coûtait, mais c'était plus l'extase que tu avais avant. Donc je sais pas si, je comprends, si tu comprends ce que je dis, si tu comprends pas, n'hésite pas, envoie-moi un message. Je te mets en lien en description de ce podcast mon Instagram si tu veux pouvoir répondre et parler avec moi. J'adore parler. C'est pas forcément français, et j'essaie de le faire en une prise, d'être assez authentique pour te transmettre justement bah, tout ce qui me passe par la tête, même si c'est pas forcément français, même si c'est un peu dur à suivre. Il y a des fois où ça sera plus émotif que d'autres. Et c'est ça que j'ai envie de voir dans mon podcast, c'est ça que j'ai envie de voir dans mon évolution. Donc, reprenons là où j'en étais. Donc, par contre, on peut être heureux de faire une petite action au quotidien et de pouvoir évoluer et d'être fier de soi, de voir les objectifs qui augmentent au fur et à mesure, et plus notre ressenti également. J'ai hâte de pouvoir réécouter ce podcast pour voir mon évolution. Bah alors du coup là on est le premier jour où je le tourne. Bienvenue dans mon podcast. Bienvenue dans mon univers. Tu te dis c'est bancal, mais c'est ma nature, c'est moi qui je suis comme ça. Donc je vais réécouter ce podcast dans je ne sais combien de temps. Je t'invite à le réécouter parce que je pense qu'il y a quand même des conseils qui sont glissés dedans. Je pense que ça peut se sentir que je suis un peu stressé, je ne sais pas trop comment faire, c'est la première fois. Mais je sais que je vais m'améliorer et je vais pouvoir me dire ah putain mais j'étais vraiment une merde, pourquoi les gens ont écouté ça et me juger et m'auto-flageller comme j'adore faire pour ensuite me dire bah c'est bien je me suis amélioré. Du moins je l'espère. En tout cas, j'espère que je n'ai pas été trop long, que ce fut un format assez court car je veux pas que les personnes se prennent la tête en écoutant. C'est pour ça qu'il y a le podcast qui est né. Le podcast s'appelle Le parcours du phénix et c'est pour pouvoir tracer et suivre le phénix que j'incarne, que j'aspire à devenir, de pouvoir devenir cette personne-là. En fait, Phoenix, c'est toute une génération qui va aborder des thèmes de plus en plus concrets, des analyses de domaine, du développement personnel, des micro-trottoirs peut-être, parce que j'y avais pensé à l'époque, donc pourquoi pas, ainsi que ma chaîne YouTube pour voir une séance sur le domaine précis. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai pensé au fur et à mesure. Je ne sais pas si je vais les mettre en place, je ne sais pas si ça me correspond à l'heure actuelle avec mon évolution. Mais tu comprendras bien assez vite que je déborde d'idées, comme tu as pu l'entendre tout à l'heure. À l'heure actuelle, ça fait partie de mes plus grands problèmes d'organisation parce que j'ai beaucoup d'idées que je n'arrive pas forcément à canaliser, et quand j'y arrive, je procrastine énormément. Je t'invite à lire les notes de ce podcast écrites dans un moment de calme, en extérieur, en train de fumer une cigarette et en train d'apprécier la reprise de mon souffle après le sport en regardant un coucher de soleil. Comme quoi, c'est magnifique, mais rien ne va dans ma vie. Ah oui, comme tu vois, je suis pas mal d'incohérences et de paradoxes, tu vois. Mais j'apprends à m'aimer de plus en plus. À bientôt pour le suivi de ma vie banalement extraordinaire. En attendant, je t'invite à partager avec moi en commentaire ou en message privé les 3 éléments importants de ta journée ou alors les 5 choses positives de ta journée et comment tu te sens cette fin de journée. Amicalement, je te souhaite une bonne fin d'écoute et je te dis à une prochaine.